Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel maquillage. Et aujourd'hui, la particularité de ce maquillage, c'est que je l'ai uniquement réalisé avec des produits à petit prix. Donc on est vraiment dans un maquillage qui est tout à fait accessible à tous. Aussi bien parce que vous allez voir, c'est très facile, c'est pas compliqué. Et aussi bien au niveau du portefeuille, puisque vous allez voir, c'est vraiment des petites marques, des produits à prix très accessible. Donc j'ai principalement utilisé du Maybelline, du Revlon, du ELF, du Kiko, un produit Smashbox, il y a du NYX et même au niveau des pinceaux, vous allez le voir, j'ai principalement utilisé des pinceaux de chez Sephora et d'autres pinceaux qui viennent principalement de sites asiatiques. Voilà, donc en tout cas j'espère que ce maquillage vous plaira. Donc on est dans quelque chose de plutôt simple. Avec un liner assez marqué. Après c'est à vous de voir ce que vous préférez. Comme d'habitude au niveau de la forme du trait de liner, c'est à vous de voir. J'ai voulu rajouter, je ne sais pas si on peut les voir, des petites paillettes. Voilà, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de petites paillettes. Bien sûr, à petite dose, on n'est pas non plus à l'approche de Noël, loin de là. En tout cas, voilà, j'espère que ce maquillage vous plaira. Le fait que je vous propose un make-up à petit prix aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Alors, je vais commencer par appliquer un fixateur de maquillage. Ici, c'est celui de chez ELF. Ça va me permettre d'appliquer plus facilement mon fond de teint. Et je vais utiliser celui de chez ELF, le Acne Foundation, qui est un petit peu épais, je vous avoue. Donc, le fait d'appliquer un petit peu de spray fixateur avant, ça permet de le rendre un petit peu plus fluide. Ensuite, je viens appliquer mon anti-cerne. Ici, j'utilise le Studio Skin 24 heures de chez Smashbox que j'aime beaucoup. Alors moi, je l'aime principalement pour son côté très lumineux et il a une couvrance qui est quand même assez correcte. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup, donc je l'applique vraiment sur les zones de lumière. Et je viens fondre tout ça avec mon Beauty Blender. Ensuite, je vais venir poudrer avec la Masterfix de chez Maybelline que j'aime particulièrement. Elle est très très fine, elle fixe vraiment très bien le maquillage et elle matifie également très bien. Donc je viens appliquer de la poudre au niveau des zones où j'ai appliqué l'anti-cerne. Et ensuite avec mon pinceau, je viens tout simplement flouter tout ça, estomper avec mon gros pinceau à poudre. Pour le bronzer, j'utilise celui de chez ELF que j'aime beaucoup. Il a un résultat qui n'est pas totalement mat, qui est légèrement satiné et qui donne vraiment un effet bonne mine. Et je vais l'appliquer avec un gros pinceau éventail. Donc ça, c'est un pinceau dont je ne me sers jamais et je sais pas, j'ai eu l'idée de l'utiliser comme ça. Et écoutez, le résultat est franchement pas mal, ça s'estompe très bien et j'aime beaucoup le rendu. Ensuite, je passe aux sourcils et je vais utiliser ce produit de chez ELF qui est une genre de petite pommade que je vais venir appliquer donc pour redessiner mes sourcils et je vais venir l'estomper en venant remplir avec un pinceau biseauté. On passe ensuite au maquillage des yeux. Je viens reprendre un petit peu de cette couleur-là qui fait donc partie du bronzer de chez ELF que je vais appliquer avec un pinceau estompeur au niveau de mon creux de paupière. Ensuite, je viens prendre un pinceau plat assez fourni, donc qui fait partie d'un kit de chez Sephora. C'est un petit kit qui se compose de 4 pinceaux. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un kit qui est vraiment bien. Les pinceaux sont en taille voyage, donc très pratique. Et je vais venir appliquer au niveau de ma paupière mobile et de mon coin interne un fard de chez Kiko qui est un petit peu champagne rosé, très lumineux.
Ensuite, je vais utiliser un crayon Jumbo de chez NYX. Il s'agit du Ice Mocha que je vais venir utiliser au niveau de mon coin externe de paupières que je vais légèrement dégrader au niveau du ras de cils. Et toujours avec un pinceau de chez Sephora, ici c'est le pinceau estompeur, je vais venir l'estomper et le ramener légèrement au niveau du creux fin de paupières. Toujours de ce même kit de pinceaux, je prends le petit pinceau plat qui est vraiment très précis et je viens appliquer au niveau des ras de cils du bas un tout petit peu de fard NYX. Donc ça permet vraiment d'avoir quelque chose de super précis et pour estomper, je vais tout simplement y faire au doigt. Ensuite, je prends ce dernier pinceau de ce kit qui est un petit pinceau crayon précision. Je viens l'humidifier et je viens reprélever un petit peu de mon fard à paupières Kiko que j'applique dans mon coin interne en touche lumière. Ensuite, on passe au liner. Donc, j'ai pris ici un gel liner de chez Smink. C'est un gel liner que j'ai depuis plusieurs années et il ne sèche absolument pas. Il est toujours aussi pigmenté, aussi crémeux. Franchement, il est juste top. Alors j'avais envie de tracer un trait de liner assez prononcé. Alors bien sûr après c'est à vous de voir ce que vous préférez. Vous n'êtes bien sûr pas obligé. Vous pouvez pourquoi pas appliquer un tout petit peu de fard à paupières noir en ras de cils pour intensifier votre make-up. Voilà, ça c'est parce que j'avais vraiment envie. Quand j'applique un trait de liner généralement j'aime bien qu'il se voit. Mais après chacun ses goûts. On passe ensuite au mascara et j'utilise le Cinescope de chez Sephora qui est vraiment super. Il a une petite brosse, il attrape vraiment bien les cils et il apporte beaucoup de longueur. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il les sépare vraiment très bien sans faire de paquet. Et je passe ensuite au blush. Donc ici, c'est un blush de chez Kiko. Donc il me semble que c'est une édition limitée. Bien sûr, je vous mettrai toutes les références des produits utilisés en barre d'infos. Donc c'est un rose assez frais, un petit peu bonne mine, qui est assez pigmenté. Donc il ne faut pas trop en mettre. Et ensuite, je vais passer à l'highlighter. Donc ici, c'est une petite palette d'highlighter de chez E-Elève qui sont sous forme de crème, qui sont très bien pigmentés. Et moi, ce que j'aime faire avec les highlighters en crème pour apporter vraiment un fini très fondu, c'est de venir estomper un petit peu au Beauty Blender. Je trouve que ça donne un résultat beaucoup plus fondu et naturel. Pour les lèvres, j'ai choisi d'utiliser deux combos. Donc le premier, c'est un Jumbo de chez E-Elef, qui est une teinte un petit peu bois de rose, qui est vraiment très jolie, une texture très crémeuse, très agréable. Et par-dessus, du moins au niveau des centres des lèvres, j'utilise un rouge à lèvres liquide de chez Je Mets Maybelline. Donc c'est une teinte un petit peu rose qui est hyper jolie et le combo des deux est très sympa. Ensuite, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'appliquer mes paillettes. J'utilise ici un produit de chez Revlon. Donc ce sont des petites paillettes un petit peu cuivrées et dorées qui sont très jolies et très discrètes. Et donc voilà le résultat de ce make-up. J'espère en tout cas qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!